Salut les amis, j'espère que vous vous portez cool. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une des questions. Je vais répondre à cette question. Il y a un ami qui me pose comment on peut mettre un jeu zip dans le PSP. Alors, la question c'est tout simplement comment on peut mettre un jeu dans PSP. Alors, je vais essayer un peu de répondre à la question et puis la vidéo ne sera pas assez longue. Mais d'abord, pour continuer, pour entrer en profondeur, je vous remercie d'abord pour le dessin et des membres dans les groupes. Et je vous dis aussi merci pour l'abonnement sur ma chaîne YouTube. En tout cas, vous m'encouragez. Alors, raison pour laquelle je ne vais pas m'arrêter aussi. Je vais essayer en paix de vous satisfaire dans vos besoins. Ok. Sans plus tarder, je vais me lancer à répondre à la question comment on peut mettre un jeu PSP. En fait, mon ami, il y a une chose que tu dois savoir. On ne met pas des jeux dans PSP. Mais juste PSP nous permet d'ouvrir les fichiers. Alors, je ne vais pas passer sans vous montrer un extrait parce que moi, je suis toujours précis dans mes vidéos que je montre. Alors là, je vais un peu chercher un lien. Ok, je vais chercher un peu un lien. Ok. Ok. Voilà, je suis dans le canal. Ça, c'est le canal du groupe. Ça, c'est canal du groupe. Je vais chercher un peu un jeu qui ne pèse pas beaucoup. En fait, il y a beaucoup de liens. Il y a beaucoup de liens. Je sais pas. Ok, je vais un peu télécharger. Je vais essayer un peu de télécharger Basket. Et voilà, vous voyez déjà les liens qui s'ouvrent directement. Et là, on a un B. Ça ne pèse pas beaucoup. J'ai choisi un petit game qui ne pèse pas beaucoup parce que c'est juste l'explication. Mais en fait, vous pouvez remarquer que le téléchargement a déjà commencé. Alors, vous pouvez utiliser Colorom. Vous pouvez utiliser Colorom pour le téléchargement. Donc, vous cherchez juste les liens. Il y en a des liens ici. Je partage tous les jours des liens. Comme ici, je peux vous trouver un lien Colorom. Donc, le problème, c'est que si quelqu'un, par exemple, ici, je vous ai envoyé les liens de télécharger ces games. Donc, vous voyez ici, il y a un lien. Si vous cliquez sur les liens directement, le lien va vous envoyer sur Colorom. Donc, vous aurez la possibilité de télécharger ces jeux. Donc, l'avantage avec c'est quoi déjà Colorom, c'est que c'est un peu facile à télécharger parce que le bouton de téléchargement est placé juste là. Donc, s'il faut vous cliquez seulement sur télécharger maintenant et le téléchargement commence pour le jeu God of War qui est juste là. Donc, le téléchargement va commencer. Donc, si vous téléchargez ces games, il y en a plusieurs games ici. Tu peux encore choisir comme ici. Comme ici, nous en avons deux God of War. Mais tu as téléchargé les premiers God of War ici. Il y en a encore un deuxième. Tu peux aussi le télécharger. Si tu cliques encore sur Naruto, il y a encore d'autres games qui vont apparaître. Et si tu as un jeu que tu cherches, tu peux cliquer sur recherche et que tu entres les noms de game. En tout cas, si vous recherchez un game PSP quelque part, n'oubliez pas les mots PSP à la fin. Vous recherchez Naruto, écrivez Naruto. Vous recherchez Naruto, écrivez Naruto Ultimate, vous terminez tout et puis vous écrivez là à la fin GPSP. Vous cherchez God of War, n'oubliez pas là-bas à la fin GPSP. N'oubliez pas là-bas à la fin de mettre fichier PSP et autres. Donc, n'oubliez pas. Alors, je vais ouvrir mon dossier PSP avant de commencer mon extraction. Donc, toi, quand tu entres dans
dans ton application PSP, ça te montre ça. Donc, tu n'as pas de jeu. Alors, tu as posé la question, comment mettre des jeux sur ton PSP? On va pas mettre des jeux sur ton PSP, mais on va les trouver avec PSP et les ouvrir. Mais avant d'abord de rentrer dans PSP, tu dois aller dans Archives après avoir terminé le téléchargement. Je crois que notre game que nous avons téléchargé est déjà en place. Donc, je vais télécharger et là, c'est là-bas. MB. Donc, je vais cliquer là-dessus. Je vais cliquer sur extraire. Extraire. Et puis, je vais cliquer sur download. Je vais changer ma mémoire interne. Et puis, je pars dans mon dossier ASMAC. C'est là où je mets mes jeux. Et voilà, vous voyez déjà, il y en a deux. Et bien, ok, je vais cliquer là-bas pour extraire. Et voilà, il y en a maintenant 3. Bon, ok, rappelle-toi de ceci. Tu viens de classer tes jeux dans les dossiers ASMAC. Et toi aussi, crée un dossier, tu peux écrire GPSP et autres. Voilà, maintenant tu vas rentrer dans ton application PSP et puis tu vas ouvrir. Ok, tu vas pas trouver les jeux ici parce que tu les as pas mis dans PSP. Et on ne met pas des jeux dans PSP, mais on les trouve et on les ouvre avec PSP. Dans ce cas, on va cliquer sur G. Et voilà. Donc, ici, il y a deux trucs. La petite maisonnette ici, ça montre ta mémoire interne. Et les cartes CD ici montrent ta mémoire externe. Mon téléphone n'a pas de mémoire externe, c'est ça qui est de mémoire interne. Donc tout, je classe dans ma mémoire interne. Mais toi, si tu as une carte CD, par exemple, on t'a transféré des games au cyber. Donc tu dois cliquer sur ta carte mémoire et puis rechercher l'endroit où tu as positionné, où tu as placé tes jeux. Donc moi je vais cliquer sur maison. Une fois que je clique sur maison, voilà, je vais essayer un peu de trouver mon dossier dans lequel j'ai mis mes jeux. Et il est juste là. Voilà, j'ai mis moi dans ASMAC. On se rappelle bien les dossiers que j'ai mis dans ASMAC. Et bien je clique sur ASMAC. Et voilà, je trouve mes jeux. Il y en a 3. Et voilà, 3 jeux. Et c'est lui que je viens de télécharger tout de suite là, c'est MB. Vous avez vu, ça ne pèse pas beaucoup. Voilà, une fois que je vais ouvrir les jeux et que je clique sur retour au menu, et voilà, donc le jeu est enregistré ici. Je me rappelle, si vous avez Xbox, si vous avez le PlayStation Xbox chez vous, ça, il y a un endroit où c'est écrit jeu récent, donc le jeu que vous avez utilisé. Voilà, donc c'est enregistré ici. Donc si je vais les jouer, je n'aurai plus à les chercher parce que c'est enregistré dans récent. Donc cela ne veut pas dire que je viens de mettre dans PSP un jeu. Mais non, c'est PSP qui vient juste d'enregistrer un jeu récent. Voilà, je peux encore choisir un autre après avoir terminé de jouer. Et là, je clique sur retour, je clique sur menu et retourner au menu. Et voilà, il enregistre encore. Je joue encore à un autre jeu. Sur retour, je clique sur retourner au menu et voilà, donc PSP a enregistré mes jeux récents. Donc tu peux même lire là en haut, c'est écrit récemment. Donc si tu vois comme ça, ne dis pas qu'il a mis des jeux dans PSP, mais il a juste utilisé PSP pour les ouvrir. Alors on est arrivé à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir regardé. Alors, si elle vous plaît, n'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes intéressé par mes contenus. Activez la cloche pour être prévenu une fois qu'il y aura de nouvelles vidéos. Ok les amis, à la prochaine. Merci.